Bonjour, donc voici la présentation du fichier d'entraînement de Cléo CE1. Donc c'est un fichier, donc vous pouvez écrire dedans, c'est un peu l'avantage. Alors, on va commencer en prenant tout de suite la page de programmation, c'est la page 6-7. Et c'est une programmation qui est donc indicative, que vous allez pouvoir adapter à votre enfant. Et comme c'est extrêmement compliqué de tout noter sur Educartable, j'ai préféré vous expliquer comment ça marche et vous donner la possibilité de vous adapter vous-même à cette programmation spiralaire. Donc, vous avez en haut les semaines de l'année. Il y a 36 semaines dans l'année, 36 semaines indicatives. Bien sûr, si vous voulez travailler pendant les vacances, c'est possible. Et du coup, ça vous fait plus de semaines et ça fait moins d'exercices par semaine. Donc, comment ça fonctionne? On va avoir pour chaque semaine un certain nombre d'exercices à faire. Donc, il y a 36 colonnes et chaque semaine, il faudra faire les exercices de la colonne qui est indiquée. Par exemple, pour la semaine 1, on commence légèrement, il n'y a pas beaucoup d'exercices, par un exercice de compréhension. Cet exercice de compréhension, il est entre les pages 8 et 15 et c'est le numéro 1. Donc, je vais à la page 8 et je vais avoir donc cet exercice à faire. Un exercice très court, un petit exercice très court, vous mettrez la date et l'enfant pourra directement écrire sa réponse sur le cahier. On continue. Cette semaine-là, vous allez aussi avoir par exemple un exercice d'orthographe qui est à la page 114, c'est le premier. Donc, je vais à la page 114 et vous avez cet exercice, qui est un exercice d'étiquette, encore aussi un exercice d'écriture qui pourra être fait. Vous mettez la date. Et voilà, donc pour la première semaine, c'est assez léger. Il y a aussi un exercice de lexique que je ne vous montre pas, vous avez compris le principe. Ensuite, les semaines deviennent un peu plus denses. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur Educartable un rythme indicatif de 2 séances par semaine pendant lesquelles vous ferez les exercices, par exemple, de compréhension, étude de la langue et de lexique orthographe pour varier les types d'exercices. Et je pense que comme au maximum il y a 9 exercices dans la semaine à faire, je pense que 2 séances avec 4 exercices par séance, c'est tout à fait faisable. Si toutefois ça n'allait pas, n'hésitez pas à me le dire. Pour les enfants qui ont du mal à écrire encore, c'est tout à fait possible en CE1 et s'il y a des difficultés de graphisme, n'hésitez pas à écrire à leur place lorsqu'il y a beaucoup de choses à écrire. Il va falloir un peu calculer tout ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce cahier. Un petit conseil, même si vous avez envie, n'essayez pas de faire tous les exercices d'une ligne à la suite, ou essayez d'éviter de le faire plutôt, parce que tout l'intérêt de cette programmation, c'est que justement, on revient régulièrement sur les mêmes types d'exercices et que donc il y a une forme de révision, d'entraînement et de consolidation progressive des compétences. Donc voilà tout l'intérêt de cette méthode qui me paraît très bien faite. Voilà pour ce fichier. Au revoir.